Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une séance de pilates niveau intermédiaire. On a besoin d'un tapis pour l'échauffement qu'on va faire au sol. Et ensuite, on a besoin d'haltères ou de petites bouteilles. Si on n'a rien de tout ça, c'est pas grave, on peut faire la séance aussi sans. Je vous laisse arriver, on va démarrer assez vite. Allez, c'est l'heure, on est parti. Je m'agrippe à l'arrière de mes jambes, je m'étire et puis je vais activer l'abdomen. Activer un peu le plancher pelvien comme si je retenais légèrement des envies pressantes et je m'enroule, je vais au sol par la force du transverse de l'abdomen, ce grand muscle profond qui tapisse toute la paroi abdominale. Je vais d'abord aller poser les 5 lombaires, le bas du dos. Salut Béatrice, ensuite mes 12 dorsales et les cervicales pour finir. J'ai les pieds un peu en avant des genoux, je vais serrer complètement les pieds, les genoux. Ok, j'active mes épaules, je les étale bien au sol. Je ne me laisse pas au-dessus du sol crispé. Hop, je m'étale vraiment. Allez, ça respire bien. On va mettre quelques instants les mains sur les côtes. On va inspirer, laisser les mains s'écarter. Et souffler, laisser les côtes se resserrer sans que le ventre gonfle. On garde notre creusement abdominal. Si tu sens que ça ne marche pas trop, n'hésite pas à aller vers un miroir et voir ce mouvement au niveau de la cage thoracique. Sinon, n'hésite pas aussi à forcer un peu ta respiration pour provoquer le mouvement. Ça peut venir d'une raideur du dos. Ok. On a notre double menton. On a une cambrure lombaire raisonnable. On ne peut pas passer la main trop loin comme ça, hein, juste un tout petit peu dans le bas du dos. Allez, on va activer le plancher pelvien, on creuse l'abdomen de bas en haut. Et on va décoller les vertèbres une à une. Et redescendre tranquillement, sans se crisper sur les épaules. Sentir la mobilité de la colonne vertébrale. Si on veut faire tout de suite un peu plus, si ça va avec les bases du pilate, on pourra décoller aussi une jambe, ramener vers soi et puis redescendre. Allez, respire bien. Inspire, expire comme ça. Viens, inspire par le nez et souffle par la bouche. Fais un haut avec ta bouche pour laisser sortir l'air. Toi, tu laisses pas vraiment sortir l'air, tu cherches au contraire à expulser l'air de manière dynamique pour aller solliciter l'abdomen en profondeur. Coucou Émilie, c'est bien, il y a un peu de monde. Ok, on va changer d'exercice, on stabilise le dos, on va décoller une jambe. Alors là, si tu veux, tu mets une main sur le bas du ventre pour vérifier que ton ventre ne se gonfle pas. D'ailleurs, on va mettre les deux mains comme ça sur le bassin pour garder la stabilité du bassin. On fait des cercles vers l'intérieur sans que nos mains bougent. Et on respire, on continue. Si ça se passe bien, on peut chercher à augmenter les cercles, mais sans que de l'autre côté, ça bouge l'autre genou. J'active toujours le plancher pelvien dans l'autre sens. Si ça se passe bien, je peux aller décoller l'autre jambe. Allez, 2 cercles pour finir. Attention, bas du dos, bouge pas. Ok,
Je repars de l'autre côté. Oups, j'allais refaire le même côté. Si tu veux t'intéresser par moment à ta respiration, tu peux mettre une main sur les côtes et vérifier que cette main bouge. Imagine ta respiration comme en accordéon. Quand tu inspires, tu déplies ton accordéon et tu souffles. Tu le refermes. Décolle l'autre jambe si tu veux pour les 2 derniers tours. Donc 3e semaine de confinement, on garde le moral. Parfois au début on est enthousiaste, on met en place plein de choses. Là, 3e semaine, c'est un peu un tournant dans notre motivation. C'est là qu'il faut réussir à continuer à persévérer. Coûte que coûte, on lâche rien. Allez, on va pouvoir passer sur le côté, passer à 4 pattes. On va faire un exercice de nage à 4 pattes. On va garder le dos, les épaules le plus stable possible. C'est comme si vous étiez coincé là dans quelque chose. Il y a juste votre tête qui sort de ce quelque chose. Allez, c'est parti. Je décolle bras, jambes, côté opposé. Et je repose au même endroit, même ligne, ici et là. Si j'ai trop mal au poignet, je peux surélever mes poignets. Je n'ai pas pris mon coussin aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas faire de sieste aujourd'hui. Ok, allez. Respire bien. Garde ton bassin en position neutre. C'est-à-dire que tu as tout le temps la même cambrure ici. La même courbure. Pas de dos rond. Pas de dos creux. Toujours légère cambrure lombaire. On a des cambrures, il faut les respecter. Allez, je dynamise la respiration. Et je vais ensuite passer à plat ventre. J'affine bien la taille, comme si je ne voulais pas poser mon ventre au sol. Et là, on va activer déjà un petit peu les bras, on resserre les coudes. On n'hésite pas à surélever son bassin avec une serviette, quelque chose pour les dos fragiles. Et on va décoller légèrement. Vérifier que les épaules ne se soient pas crispées. On cherche à éloigner les épaules de la tête. Resserrer un peu ses omoplates. On regarde vers son tapis. On redescend sans reposer son ventre au sol. Attention, il y a un cactus là sous ton nombril. Respire bien. Je ne te donne pas de consignes particulières pour la respiration aujourd'hui. Mais on veut toujours une respiration ample et fluide. On va surtout essayer de bien situer notre respiration au niveau costal. Essayer d'avoir un bon volume inspiratoire et expiratoire surtout pour aujourd'hui. On active toujours l'abdomen, hyper important quand on est sur le ventre pour protéger le dos. Ensuite, tu peux passer sur le côté. Tu vas pouvoir déjà bien t'aligner. Moi, je me suis mise tout à l'avant de mon tapis, comme tu veux. Allez, je m'aligne bien. Je vais décoller une jambe, puis la deuxième, je reste là. Je vérifie que j'ai bien mon bassin neutre, que j'ai activé mon plancher pelvien, que j'ai creusé le ventre de bas en haut, que ma respiration se situe au niveau costal. Je ne suis pas crispée sur mon épaule là du haut, et pas à l'avant et pas à l'arrière. Bien, bien tout de côté. La tête. Allez, à chaque fois que je souffle, j'allonge bien la colonne comme si j'avais un élastique à étirer. Et puis, je vais rajouter du mouvement, des ciseaux. Allez,
Allez, respire bien. Fais vraiment tous les exercices à ton rythme, hein. On n'a pas les mêmes forces ni les mêmes faiblesses, donc vraiment fais le nombre de répétitions qui te convient. Et peut-être essaie de repenser à ce que je te dis habituellement en cours. Ok, on relâche, on passe à plat ventre. On va aussi faire une série de ciseaux avec le front posé sur les mains. Doucement, je vais étirer les jambes, contracter mes cuisses, décoller mes jambes légèrement et me mettre à faire des ciseaux assez lents. Essaie de voir, éventuellement vérifier en regardant que tes jambes sont plutôt tendues. C'est pas ça. C'est là que ça se décolle. Mon mouvement, il part de la hanche. Je ne me crispe pas sur les épaules. J'active la zone du haut du dos. Et mon ventre s'endort toujours pas au sol. Ok, tu peux faire l'autre côté pour les ciseaux. Donc, on a bientôt fini notre échauffement. Ensuite, on va passer en position debout contre un mur, idéalement, si on n'a pas de mur. On peut s'imaginer contre un mur. Allez, ça respire bien, on active bien le plancher pelvien. Ce qui bouge là dans cet exercice de ciseaux, ce sont les jambes, pas le reste. Ok, parfait. Allez, tu peux prendre des haltères, des petites bouteilles d'eau ou rien. Et on va passer debout. Pardon pour le petit coup de fourmi. Voilà, essayer de trouver le bon réglage pour la caméra. Hop, test. Ok. Alors, je cale mon dos contre le mur, la tête aussi, autant que possible. Comme quand je suis au sol, que je vérifie mes courbures, là, je peux passer un petit peu la main, mais pas trop. Il n'y a pas non plus mon dos qui se décolle dans le milieu du dos. J'étale mes épaules, mes omoplates au sol, contre le mur, pardon. Et je regarde loin vers l'avant. J'ai mon double menton. Donc, vue de profil, je suis bien alignée autant que possible. Une paume de main vers l'avant. Alors, j'ai les genoux un peu fléchis, mes pieds parallèles, largeur du bassin. On va faire cet exercice pour renforcer les muscles des biceps pour commencer. Allez, j'active bien tout. Je souffle. Je monte, j'inspire, je descends. Bien sûr, j'ai les épaules basses. Allez, je cherche toujours la longueur dans le dos. Si tu étais là mardi, pourquoi pas repenser à ton histoire de petite boîte là, en bas au niveau de l'entrejambe. Tu resserres les parois de la boîte et tu remontes la boîte à 3 étages sur 10. Les épaules bien basses, regarde loin vers l'avant. Tu peux garder tes bras tendus et là, mémorise bien la position de ton dos parce qu'on va se décoller légèrement du mur. On reste assez proche du mur. Voilà. On a gardé la même position du dos et on est reparti pour une deuxième série. On n'a plus d'appui du mur, donc on va être vigilant à ne pas faire de mouvement comme ça vers l'arrière. Hein. On ne doit pas, le mur est vraiment très proche pour vérifier qu'on ne va pas le toucher. On maintient ton étirement. Allez, c'est bien. Ça, c'est pas forcément difficile comme mouvement.
on en profite pour finir notre échauffement. On va se replacer contre le mur et puis déjà voir un peu, par exemple, moi ma tête, quand je me suis remise contre le mur, ne s'est pas remise directement, donc ça signifie que je m'étais mise un peu comme ça à l'avant, comme on fait bien souvent, hein, souvent comme ça. Donc là, le but du mur, c'est vraiment de s'aider à trouver la bonne position. Ok. Alors, je place les paumes de main plutôt le long de mes cuisses. Là, on va plier un bras, déplier vers le plafond. Quand on fait ça, donc, on va éviter de faire avec l'épaule qui monte comme ça. C'est vraiment essayer d'avoir en tête cet axe-là, au niveau de... comme s'il y avait un plateau là, posé sur les épaules. Voilà, on va changer comme ça de côté. Alors, tu vas faire en fonction de la forme des épaules, de ta souplesse. Si tu as une épaule blessée ou les deux, tu peux aussi faire sans ou avec une seule haltère. Donc, là, on n'essaie pas forcément de forcer, on essaie d'avoir une bonne posture et de réussir à déplier son bras sans monter l'épaule avec. Donc, je ne sais pas si toi, tu arrives à tendre ton bras. Si c'est le cas, c'est bien. Je vérifie juste que ton épaule ne soit pas montée. Tu peux regarder. Hop, tu surveilles. Ça peut faire un peu de mobilité pour les cervicales. Moi, tu vois, je ne suis pas très bonne à cet exercice-là. Je ne vais pas tendre mes bras complètement, mais c'est pas grave. Je respecte mes limites. Planche est-elle bien toujours active? Alors, on fait des séries là un peu plus longues, mais on est vraiment dans l'optique d'affiner ces sensations corporelles, d'affiner ces positionnements. Tu peux prendre des pauses, il n'y a pas de souci. Ok. On va continuer en étant légèrement décollé du mur. Donc là, tu peux reculer un peu les pieds vers le mur et avancer ton dos. Et on est reparti. Allez, cherche bien ta connexion là, entre les omoplates. Pas de position comme ça, pas de position le haut du dos arrondi. On recule un peu les épaules. On vient resserrer ses omoplates. Quoi qu'il arrive, dans le mouvement, on garde cette connexion. Comme s'il y avait un petit ruban qui resserrait nos omoplates. Allez, ça respire bien. Je regarde si vous me laissez des commentaires en même temps. Non, c'est assez calme. N'hésitez pas à faire des retours, à me faire signe en direct. Ok, parfait. On relâche quelques instants. Tu peux espacer un peu plus les pieds. On va juste faire un petit mouvement pour relâcher le haut, comme ça sur les côtés. Cherche pas à descendre trop. Cherche toujours à allonger la colonne. Tu peux relâcher en bas si tu veux. Détendre ton épaule complètement. Puis de l'autre côté. Ok, nickel. Donc, premier exercice, on était comme ça. On a renforcé les biceps. Cela, maintenant, on fait la face arrière, les triceps, ceux qu'on aime bien faire travailler. Alors, tu vas te mettre en position de squat. Tu fais le squat que tu veux. Pour pouvoir tenir un petit moment, on colle les coudes contre le corps. Et c'est parti, on va bouger juste les avant-bras. Je tends mes bras, je les plie. Surveille que tes coudes soient bien fixes, sauf pour aller déplier tes bras. Alors quand je dis tendre les bras, c'est non, pas forcément, pas d'extension complète, surtout quand on a des poids. On est presque en extension, mais pas tout à fait. On protège ainsi nos tendons. Allez, en même temps, on vérifie tout, continue, vérifie que tu viens toujours ton bassin en position neutre.
on active le plancher pelvien. Le ventre, on ne laisse pas aller à l'avant vers le bas. On rentre et on remonte un petit peu tout ça. On respire toujours par ici. On ne s'est pas crispé sur les épaules. Et on allonge bien la colonne. Et là, tu dois normalement regarder le sol, sauf si tu as décidé de faire une très très légère flexion de genou. À ce moment-là, tu vas regarder plutôt vers l'avant. Mais plus ta flexion de jambe va être importante, plus tu vas aller regarder vers le sol. L'idée, c'est d'avoir la tête dans le prolongement du dos. Ok. On relâche. Je peux détendre un petit peu tout. Ok. On va se remettre en position de squat et on va refaire l'exercice qu'on avait fait tout à l'heure, là, celui-là. On va le faire en même temps. Allez. On trouve la position qu'on veut. Et c'est parti. Une haltère vers l'avant, vers le haut, l'autre vers l'arrière, vers le bas. Attention, quand tu pousses ton bras vers l'avant, tu vas pousser l'épaule avec. Cache-toi pas là derrière ton épaule. Garde tes deux épaules côte à côte. Tu as toujours ton axe ici. Elles sont côte à côte. Garde tes omoplates connectées. Et on continue encore un peu. Allez, peut-être tu peux descendre un peu plus pour les dernières. On respire, on continue. C'est bien. Et 3 pour finir. 1, 2 et 3. Parfait. On va regagner son mur. Dos contre le mur, les pieds un peu en avant du mur. Tête contre le mur. Ok. Position chandelier. Allez. On essaie de faire en sorte que la cire finisse pas au sol, là, comme ça. C'est moche. J'active bien mes omoplates vers le bas. Attention, là, si je cherche à trop amener les coudes vers l'arrière, ça se décolle dans le dos. Hein. Si je me tourne, là, j'ai plus mon bassin neutre, hein, c'est un peu cambré. Donc, toi, il va falloir que tu trouves le juste milieu, recule les coudes, mais pas trop, pour garder une bonne position du dos. Okay. Allez, c'est parti vers l'avant. Je resserre, mais je ne suis pas obligée de serrer complètement. J'inspire, j'ouvre. Donc les personnes qui ont tendance à faire un peu ça, il y en a, hein. Des personnes qui sont cambrées, qui ont beaucoup de mobilité. Imaginez Géraldine là, et compagnie, là, devant, comme si vous vouliez resserrer ici. Hein, des fois, je vous dis, attention, ça part à l'arrière, comme ça, et je vous dis, on resserre devant, c'est comme si tu t'arrondissais un peu. On a l'impression qu'on est comme ça, mais alors que le dos est juste redressé et se met bien. On passe de là à là. Ok. Si ça va toujours, on se décolle un petit peu du mur. On n'hésite pas à prendre le temps de le faire, quitte à recommencer si besoin. J'avance un petit peu. Voilà. Et on est reparti. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. C'est bien. Voilà. Et là, l'avantage d'être un peu avancé par rapport au mur, c'est que peut-être on peut aller emmener les coudes, les mains plus loin vers l'arrière.
relâcher. Ok. Petite pause, étirement. On va étirer nos psoas, un grand pas à l'avant. J'ai ma jambe de devant fléchie, celle de derrière tendue. Je peux agripper mes mains dans le dos, pose les haltères hein, si tu veux. Voilà. Donc là, je vise surtout l'étirement ici, au niveau du psoas, mais aussi toujours l'ouverture de la cage thoracique. Là, c'est pas grave si tu cambres, si tes épaules vont à l'arrière. Par contre, ne sois pas tassé. Cherche la hauteur, toujours. Allez, c'est bien. On change de côté. Alors, Béatrice, quel poids pour les haltères? C'est une bonne question, mais c'est toi qui vas avoir la réponse en trouvant que tu peux faire un effort qui soit modéré, voilà, en n'ayant pas de douleur. Donc, si besoin, tu fais des tests. L'idéal serait été de faire un peu avant, mais au cours de la séance, tu vas voir si c'est trop léger. Bon, moi, j'ai pris des 1,5 kg. Ça aurait pu être un peu plus, mais je sais que pour certains exercices, il vaut mieux que je mette pas trop lourd. Il faut pas hésiter aussi à alterner les exercices avec ou sans haltères. Toi, tu n'as pas de problème d'épaule, donc tu peux avoir un poids de 1 kg, 1,5 kg, peut-être 2 kg, hein, sans souci à mon avis. Ok, on en était où? On en était aux ailes de poulet. On va les faire contre le mur à nouveau, mais cette fois-ci on se met en squat. Donc descends au maximum. Okay. On fait une autre version. Pour changer un peu, on va faire cette version-là où je vais faire glisser mes mains contre le mur, idéalement. Et puis, je vois pour tendre mes bras. Mais attention à ne pas vouloir trop monter. Il faut garder là. L'air doit circuler entre les oreilles et les épaules. On ne fait pas de mouvement trop précipité. On cherche surtout à garder le contrôle sur les épaules. Si on fait trop de mouvements avec les épaules en haut, comme ça, à terme, ici, mes trapèzes, ça va être du béton et je ne vais pas être très à l'aise, voire je vais avoir des douleurs. Donc c'est bien de mettre de la force, mais il faut la mettre au bon endroit. Allez, si besoin de temps en temps, je regarde les épaules, je vois bien ou moins bien. Si je commence à loucher contre mon épaule, c'est pas terrible. Et la dernière. Ok. Et je vais, si je peux, je reste encore un petit peu en chaise. Sinon, je remonte d'un petit cran, pourquoi pas. Je vérifie que le plancher pelvien soit toujours actif. Et je vais aller chercher sur les côtés. Garde juste le sacrum, le bassin en appui contre le mur, les colonnes de tes épaules. Ce sera plus agréable. Okay. N'hésite pas à rester quelques instants là sur le côté pour justement venir étirer le haut. Allez, de l'autre côté. Ok, et relâche quelques instants. Les jambes. Ok. Allez, on est reparti en position de chaise. Trouve le bon positionnement. Il faut pouvoir rester une bonne minute comme ça. Okay. On va mettre les haltères à proximité des épaules. On s'étire bien. Un maximum de vertèbres contre le mur. Pas forcément tout le temps non plus. Et puis, je vais souffler. Je déplie mes bras vers l'avant. Pas trop. Attention à pas être trop haute comme ça. Et j'inspire. Je reviens. Si on a les épaules
peu fragile, on n'hésite pas à faire le mouvement vers ses genoux plutôt. Allez, respire bien. Avec la fatigue, attention à ne pas modifier mes positionnements, à ne pas couper la respiration. Et on va pouvoir relâcher. Je prends une petite pause. Ok. Alors, à nouveau les jambes tendues. On va laisser un peu de repos à nos jambes. Les pieds toujours un peu en avant du mur. Tu vas mettre tes pieds en V, donc pas de pointe de pied vers l'avant comme ça, pied parallèle. Tu vas coller tes talons comme les haltères. Écarter tes pointes de pied. Okay. On vérifie nos positionnements. On va mettre nos haltères vers le haut. Et puis on va souffler, descendre les haltères avec contrôle. Et on inspire, on repasse devant. Et on souffle, on redescend. La prochaine fois que tu vas remonter, tu feras attention, tu montes à pas que ton dos fasse pas ça, qui se décolle pas un peu plus. C'est comme quand on est sur le dos. Si c'est trop exigeant pour toi, n'hésite pas à monter moins, à faire peut-être sans les haltères. Essaye de connecter tes omoplates. Ok, tu pourras repartir en chaise. On va inverser le mouvement de nos cercles. On va mettre les paumes de main vers l'avant. On va inspirer. Bloquer sur les côtés et souffler. Redescendre. Allez, je contrôle la descente des haltères. Je suis partie à l'inverse, désolée. Toujours ma tête et le dos au maximum contre le mur. Les personnes qui ont du mal à bien poser leur tête au sol, je vous conseille souvent de mettre un coussin sous la tête. Donc si c'est votre cas, là, comme votre dos et le haut du dos est arrondi, la tête, si elle veut se poser, ça va donner ça. Donc ne cherche pas forcément à la poser. Si tu ne peux pas le faire, trouve le juste milieu pour toi. Surtout, allonge la colonne. Ça va tes cuisses. Allez, tiens bon. On en rajoute 2 tours. Inspire sans monter tes épaules. Tu montes tes hanches. Souffle à la descente. Allez, le dernier. Et on relâche, on se dégourdit un petit peu les jambes. Ok, je te montre l'exercice d'après. Je suis plus contre le mur. J'ai mes haltères un peu en avant. Je vais te le montrer ensuite de profil. Je vais souffler, je vais décoller les talons, mener mes bras vers l'arrière et je redescends. Je ramène mes haltères devant. Pieds parallèles, largeur du bassin pour l'instant. Les haltères devant. Bien positionné, j'essaie d'être comme contre le mur. Allez, je souffle, j'amène les haltères
derrière. Attention à ne pas amener les épaules devant. Et j'inspire, je redescends. On va mettre les haltères comme ça, vers l'avant. Les bras, pas en hyper extension, légère flexion au niveau des coudes pour pas solliciter ses coudes de manière trop importante. Attention, dans ce mouvement, à ne pas faire ça, ça. Je ne compense pas avec le buste. J'apporte la stabilité du buste grâce à la force que je mets au niveau de mes abdominaux là. Maintenant, je vais serrer les talons. Donc, je vais position V-Pilates, talons serrés, pointe de pied écartée. On est reparti. Bien positionné, actif d'arrière jusqu'en bas, jusqu'en avant, jusqu'en haut. Toujours la même musique. Et on est reparti. Donc là, il y a un peu d'équilibre en plus à gérer. Et tu vas essayer de trouver le positionnement de tes pieds pour que tes talons restent collés. Moi, j'ai pas mis la caméra pour que tu puisses pas voir que j'y arrive pas à tous les coups. Allez. Non, c'est pas vrai. Ok, on va tester l'équilibre. On reste en haut, c'est possible. Et on continue notre mouvement de bras. Devant, derrière. Je sens qu'il y en a qui chavirent là. Allez, il n'y a pas trop de vent là aujourd'hui. Tenez bon. Je garde le ventre toujours creusé de bas en haut. Et je redescends, je relâche tout. Nickel. Bah oui, Béatrice, tu auras des cuisses en béton. Ok. Alors, on rajoute une composante à notre mouvement. On repart les talons collés serrés. Regarde une fois si tu veux. Donc, je pars d'ici, je souffle. Et là, quand je suis en haut, toujours avec mes talons serrés, mes bras à l'arrière, je perds l'équilibre, je vais regarder d'un côté, puis de l'autre, avant de redescendre. Ok. Allez, le plus dur, c'est l'équilibre. Donc, aide-toi bien de ta respiration. Allez, on souffle, on monte, regarde devant, puis côté, de l'autre côté, et je reviens. Quand on perd l'équilibre, ce qui est difficile, c'est de garder un bon positionnement. Allez, respire bien. Prends quelques pauses en bas si tu veux. Et salut Nolwenn! On est bon, t'inquiète pas. Fais une bonne séance la semaine prochaine et je pense que tu vas faire la séance de la semaine dernière. Bon entraînement, Nolwenn. Ok, on relâche. On va repartir contre le mur. C'est l'exercice qu'on fait en position assise au sol. C'est le spine stretch forward. C'est celui-là. On le fait sans les haltères, on est assis, comme ça on fait bouger le haut du dos puis le milieu du dos, comme si nos bras glissaient dans des rails, et puis on revient. Alors là, on va faire contre le mur, avec ou sans les haltères, avec ou sans flexion au niveau des jambes. Tu peux, si tu as les épaules fragiles, aussi faire glisser tes haltères contre les cuisses. Ne mets pas tes mains trop hautes. Donc là, une fois que tout est bien actif, on va souffler, d'abord décoller la tête du sol, ramener un petit peu le menton vers la poitrine, puis
amorcer le mouvement dans le haut du dos, faire glisser ses haltères vers l'avant, et puis revenir, remettre d'abord le milieu du dos contre le mur, et puis la tête. Moi, j'ai envie de faire sans haltères celui-là, à toi de voir. C'est comme dans le premier exercice à l'échauffement, shoulder bridge, tension l'épaule. On cherche à mobiliser le dos progressivement. Remets tes vertèbres une à une contre le mur. Tu commences par ici, tu vas jusque dans le milieu du dos. Tout en bas, là, c'est comme si c'est coincé, ça ne bouge pas, ça reste en contact avec le mur. Allez, c'est bien, tiens bon. Et puis, tu peux remonter. Nickel. Allez, on fait un dernier exercice un peu tonique avant de s'orienter vers la fin. On va refaire notre premier exercice pour les biceps, celui-là, qu'on avait fait contre le mur. On va le faire en rajoutant une fente à rond. Donc, 2 pieds côte à côte au début, flexion de jambe, et je remonte. Je baisse juste un peu l'écran, que tu puisses voir un peu mieux ce qui se passe au niveau des jambes. Ok. Allez, on s'étire bien, on est comme contre le mur, paume de main vers l'avant. Allez, j'inspire. Je descends jusqu'où je veux sans toucher le sol et je souffle, je reviens. Fais-le vraiment à ton rythme. Garde les coudes le long du corps. Prends le temps, fais la flexion de jambes qui te convient. Allez, on souffle, on se repousse. On active le plancher pelvien, toujours comme si on retenait légèrement des envies pressantes. Si ça va toujours, tu peux rester en bas. Étire bien ton dos, laisse pas aller le buste trop à l'avant si possible. Les bras. Allez, on se concentre sur le mouvement des bras. Allez. 5, 4, 3, allez, tiens bon. 2, 1. Je change de côté. On est reparti, on en fait 10. 1, 2. Allez, gère la flexion de jambe pour pouvoir tenir jusqu'au bout. 3. Désolée, je compte super lentement. 4. Allez, tiens bon. 5. Garde la connexion entre tes omoplates. 6. 7. Étire ta colonne. Active toujours l'abdomen. Je continue de compter, t'inquiète pas. Et ça va être bon. On relâche. On repart contre notre mur. Le bassin contre le mur. Les pieds un peu en avant. Les bras le long du corps. On va faire un enroulement avant. D'abord, je décolle la tête. Je mobilise les cervicales. Et j'active vraiment bien l'abdomen. Je creuse le ventre de bas en haut. Puis, je décolle le haut du dos. Je m'enroule. Je vais jusqu'où je veux. Et quand je vais vouloir remonter, allez, j'active à nouveau bien l'abdomen. Je souffle. Et je mobilise d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et je finis par replacer ma tête. Je vérifie que mes épaules soient bien relâchées. Allez, encore une fois, reste quelques instants. Combat si tu veux, important de bien activer l'abdomen, toujours de chercher à étirer la colonne. Allez, relâche bien en bas. Tu peux décrire de petits cercles avec tes bras. Ok, on va remonter, on active bien le plancher pelvien, le centre, donc l'abdomen. C'est ce qui me fait remonter.
Allez, j'allonge la colonne. Et c'est bon. Et bien, voilà, ça va être le moment de dire bye bye à ces haltères, de détendre un petit peu tout. Si tu as encore quelques instants pour toi, n'hésite pas à faire cette petite série d'étirements là pour les triceps, puis pour toujours la région de l'épaule, en travers de la poitrine. Voilà, de l'autre côté aussi, là je le fais assez rapidement. Et puis j'espère que tu vas passer une bonne fin de journée. Demain, midi 15, ce sera le pilates niveau avancé. Voilà. Prenez soin de vous. À très vite.